Alors vous lancez donc ce que vous appelez le vrai Ségur de la santé. C'est assez ironique ce terme-là. C'est vraiment ironique. En fait, c'est la mise à jour 2024 du vrai Ségur de la santé qu'on a écrit il y a 2 ans, qui était notre programme santé qu'on avait donné aux équipes santé des candidats à la présidentielle à l'époque. Et en fait, voyant depuis 2 ans que la situation ne fait que s'aggraver à l'hôpital et en médecine de ville, on s'est dit qu'il fallait absolument faire la mise à jour pour renouveler, réaffirmer toutes les revendications et les porter à l'exécutif. Alors là, l'idée, c'est de rassembler un maximum de médecins généralistes du nord de la France, j'imagine, en tout cas de la métropole lilloise. Vous espérez 70 personnes? Ouais, s'ils sont inscrits, donc sauf s'ils viennent pas. Il y a des médecins de terrain, mais il y a aussi des représentants de syndicats, de quasiment tous les médecins généralistes. L'idée, c'était de faire un grand rassemblement des organisations associatives, des syndicats, pour faire une feuille de route impossible à opposer et l'amener sur le bureau de Gabriel Attal, de Catherine Vautrin, de Frédéric Valtou et idéalement d'Emmanuel Macron. 10 à 20 propositions ciblées. Exactement. J'imagine, même si vous allez en discuter ce soir, il y a d'autres rendez-vous aussi qui sont prévus dans les prochaines semaines. On va y revenir, mais vous avez déjà une petite idée quand même de ce qui ne va pas dans la médecine de ville. Quel est le principal problème aujourd'hui? Il n'y a pas grand-chose qui va en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a même rien qui va. Il y a les solutions proposées pour l'allègement des charges administratives ne va pas. Les montants proposés pour les consultations qui sont des augmentations de tarifs de consultation, mais en contrepartie d'une augmentation de travail. Les médecins généralistes le prennent très très mal parce que souvent ils sont tous à plus de 50 heures. Il n'y a pas du tout de vision à long terme, c'est-à-dire qu'on manque de médecins, il faut en former plus. Actuellement, ils ont le sentiment que depuis que Frédéric Valtou a été nommé ministre, c'est un très mauvais signal, parce qu'avant qu'il soit ministre, il avait déjà fait des lois. C'est quelqu'un qui parle de coercition et qui est de l'hôpital public, je crois. Oui, alors il a passé 10 ans à la tête de la Fédération hospitalière de France, et 10 ans après son passage, l'hôpital, il n'a jamais été aussi mal que ça. Donc, si vous voulez, le constat de Frédéric Valtou, il inquiète les professionnels, et surtout, c'est sa manière d'aborder en fait les médecins généralistes. C'est une manière assez méprisante, ou en tout cas, il pourrait laisser penser que les médecins doivent faire des efforts, comme si ceux qui sont en place aujourd'hui n'en faisaient pas. Et ça, c'est assez vexant.